Salut à tous et bienvenue sur le Facebook Live d'Aletheia. Très heureux de vous retrouver et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Tugdual d'Herville. Vous le connaissez peut-être et peut-être avez-vous eu l'occasion de le découvrir, de le voir à de nombreuses reprises sur les plateaux de télévision ces derniers mois, ces dernières années, pour les très nombreux combats qu'il mène, notamment en faveur des personnes les plus fragiles de notre société, l'enfant à naître, la personne âgée en fin de vie, les malades, mais aussi un combat éthique qu'il mène avec l'Alliance Vita. Et c'est dans les très beaux locaux, très simples, très épurés de l'Alliance Vita qu'il nous reçoit aujourd'hui. Mais c'est pour apprendre à le connaître plus que le découvrir. En effet, on va parler de son dernier ouvrage. Il en a écrit beaucoup sur les animaux dans la Bible, entre autres Le Temps de l'homme, paru chez Plomb récemment, que l'on vous recommande très chaudement. Mais c'est du dernier que l'on va parler, celui-ci. Il relate l'aventure d'un mouvement, un mouvement que vous connaissez peut-être, qui s'appelle À bras ouverts, et qui propose de réunir, j'allais presque dire de réconcilier les personnes valides, ceux que nous sommes un peu tous, ceux qui sont les seuls visibles dans cette société de l'image, avec les personnes qui sont atteintes d'un handicap, avec les malades, et particulièrement les enfants, et qui leur propose de partir le temps d'un week-end, encadré par des bénévoles, donc de réunir ces personnes invalides et ces personnes valides pour réapprendre à se connaître et passer des grands moments de fraternité tous ensemble. Alors merci beaucoup Tugdual d'Herville de nous avoir accueillis. J'espère que ce propos liminaire, un peu long mais c'est le temps que la machine chauffe, résume assez bien la situation. Pourquoi avoir voulu écrire ce livre? Pourquoi être entré dans le temps du témoignage? J'ai bien aimé, Alexandre, le propos liminaire. Et je dirais aussi qu'au fond, à bras ouverts, c'est aussi pour nous réconcilier, nous qui nous disons valides, avec notre part de vulnérabilité, qui est, je pense, celle qui est peut-être la plus précieuse, qui nous ancre le plus dans le réel, parce que voilà, on fait les beaux, entre guillemets, autant qu'on peut, mais la réalité, c'est que cette souffrance est le propre de l'homme aussi. Et le fait d'être consolateur, le fait d'exprimer de la compassion, le fait de se sentir capable de faire du bien à ceux qui ont besoin de nous, est aussi très consolateur pour nous. Alors moi, ce qui s'est passé en fait dans mon histoire, et je l'ai raconté dans ce livre parce que ça faisait 30 ans qu'il était temps qu'avant de mourir, je l'ai écrit. Ça m'a vraiment, c'est vraiment comme un bébé, c'est un accouchement. Oui, Hein. oui. Il fallait que ça sorte. J'avais fondé À bras ouverts avec l'aide d'amis et je crois aussi l'aide de Dieu. Puis je le dis clairement dans le livre L'aventure à bras ouverts. Mais il fallait que je l'écrive. Et c'est une belle histoire. C'est une histoire qui m'émerveille parce qu'elle m'a traversé. Et c'est l'histoire d'abord d'un émerveillement. Je ne peux pas nier, et beaucoup bien sûr en mon expérience, que le handicap est une source de peine, de séparation, parfois de deuil. J'ai connu des situations vraiment dramatiques, je ne peux pas le nier, pas d'angélisme. Mais pour moi, la rencontre que j'ai faite à 20 ans à Lourdes avec un petit garçon qui s'appelait Cédric m'a plongé dans l'émerveillement. Et il y a vraiment eu un avant, un après. J'ai passé 5 jours là-bas, Oui. j'ai passé 5 jours d'immense bonheur en rencontrant ce petit garçon et je me suis dit jamais plus, je ne pourrais faire de plus grands voyages que de voyages en humanité. Tu avais à l'époque 20 ans, tu es né en 62, on est donc en 82, et tu pars pendant 5 jours faire ce qu'on appelle le national, le Pélé national de Lourdes en plein été, qui déjà réunit, c'est son intuition, c'est sa force aussi, et ça dure encore. N'hésitez pas à vous inscrire, la date approche. Ça propose d'envoyer des valides, évidemment bénévoles, pour accompagner des personnes handicapées, mais dans une démarche de spiritualité. Le but, c'est d'aller à Lourdes, de prier à Lourdes, d'aller dans les piscines, etc. Mais c'est peut-être pas ce que tu recherches. Et il va se passer quelques années pendant lesquelles, tu l'as dit, après cette rencontre de ce jeune Cédric, va naître d'abord dans son regard, puis dans le tien, celui que tu portes sur cette personne handicapée, quelque chose d'autre. Tu te dis, tiens, on ne peut pas en rester là. Ouais. Mais je pense que j'ai senti, j'allais pas tellement chercher à Lourdes le spirituel, même si je le respectais à peu près, mais j'avais même un petit regard pharisien sur toutes ces piscines, ces affaires. Ça me paraissait un peu périmé, disons, mais je ne le pense plus du tout maintenant de la même manière. Mais je pense que j'ai rencontré la sacralité de Cédric dans cette dignité intacte derrière le mur de son handicap. Et puis j'ai vraiment eu comment dire, un éblouissement spirituel. Maintenant, je le retraduis. Quand je lis l'Évangile et que je vois que Jésus, tressaillé de joie, sous l'action de l'Esprit Saint, dit « Père, je te bénis ». Donc, Jésus, sous l'action de l'Esprit Saint, Père, la Trinité est présente, c'est quand même rare, très rare. Donc, ce qui dit très important, « Je te bénis, ce que tu as caché aux sages et aux intelligents, tu as révélé aux tout petits ». Et c'est peut-être les mêmes qui sont tour à tour sages et intelligents et tout petits. Mais donc, j'ai eu cet émerveillement vraiment dans mes entrailles. Et puis, un monsieur non-voyant qui, le dernier jour, alors que j'avais le cafard qu'on a en général, on passe 5 jours géniaux, on se dit « Mais… » C'est comme après un camp, après un séjour de vacances avec des amis, des cousins, on se dit je vais retourner dans mon quotidien, mes belles vacances au bord de la mer à Toulon, ça va être morose.
Et là, il y a un monsieur non-voyant qui, m'entendant parler avec Cédric, a poussé un cri, je m'en souviens, d'abord je l'ai souvent répété depuis, il s'est ancré, il a dit « Ah, la jeunesse de Lourdes, qu'elle est belle, si la jeunesse de France était comme ça, la vie serait belle ». Et ce cri du monsieur, Jean Vanier dit le Seigneur entend le cri du pauvre ». Mais ce cri du monsieur, il a retenti vraiment au fond de moi. Je me suis dit « Qui suis-je » Est-ce que je suis jeunesse de Lourdes? À ce moment-là, effectivement, dans l'écrin de Lourdes, du National, j'ai fait une rencontre extraordinaire. Oui. Mais dans les rues de ma ville, qu'est-ce que j'aurais fait? Je serais passé à côté. Du coup, j'ai pris une sorte de décision volontariste. Je serai jeunesse de Lourdes en France. Et c'est ça qui m'a petit à petit conduit à d'autres rencontres, d'autres émerveillements et à finalement sortir Lourdes de Lourdes. C'est un peu comme ça que je l'ai vécu. Et petit à petit, proposer ses séjours, ses vacances, voilà. Ceux qui t'ont déjà vu à la télévision, ou qui t'ont déjà lu, bien sûr, savent de toi que tu es un homme entier. Et tu nous le prouves avec une forme de cohérence. Effectivement, on ne peut pas s'arrêter qu'à un simple week-end ou à 5 jours dans l'année pour agir, pour donner tout le bien dont on est capable tout autour de soi. Mais on découvre aussi à t'entendre parler et citer l'Évangile comme ça que tu es aussi un être métaphysique. Est-ce que cet ouvrage est un appel à retrouver en nous cette étincelle d'ailleurs, cette étincelle d'espérance, cette étincelle de transcendance qui nous appartient en propre, par nature, parce que nous sommes des êtres humains. Et qu'elle est valable également chez la personne blessée, chez la personne diminuée. Alexandre, c'est une belle question ça. J'essaye. Attends, j'en ai des pires après. Je balance les meilleurs au début. Quand tu as dit que je suis un être de cohérence, je pense qu'en tant qu'être humain, je dois continuer à consentir à mon ambivalence, aux fractures, aux contradictions qui m'animent. Je pense que c'est très important d'avoir conscience, parce que c'est consolateur aussi. Et ça, à bras ouverts, autant j'ai eu l'émerveillement, autant à d'autres moments, je me suis déçu moi-même dans mon incapacité à aimer, à accueillir pleinement. C'est aussi très fondateur, ça, du respect de la vie qui essaie de m'animer. C'est que ça me traverse, c'est pas à ma hauteur. Respecter pleinement, aimer la vie pleinement, c'est pas à ma hauteur. Et du coup, c'est un travail. Je ne fais pas le bien que je voudrais faire, mais je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Mais c'est très important pour être consolé. Oui. Très important. De le reconnaître. Oui, parce qu'on traverse, voilà, sinon on se dessèche dans le volontarisme. Oui. Alors qu'effectivement, la clé spirituelle, et ça la question, c'est que la vie, c'est quelqu'un pour moi, c'est le Seigneur. Et du coup, il ne cesse de me renouveler dans cette capacité d'aimer un peu mieux, de me relever quand je suis tombé, etc. Et ça, c'est absolument majeur. Effectivement, dans ce livre, j'essaie de montrer à quel point, finalement, la spiritualité du pauvre, je n'arrive pas à le prononcer, mais c'est dont parle Jean Vanier, elle est universelle. Elle n'est pas optionnelle. Elle se superpose à toutes les magnifiques spiritualités, celle de la miséricorde, celle de la louange. Cher au pape François. Voilà, elle se superpose, mais quand le Seigneur dit des pauvres, vous en aurez toujours. Alors des pauvres, ça peut être mon conjoint, mon frère, ça peut être toi ou moi, ça peut être chacun, mais des pauvres, on en aura toujours. Là siège l'humanité. Et ça, c'est une chose, j'y réfléchis depuis peu, grâce aussi au temps de l'homme, à ma réflexion sur le temps de l'homme, c'est qu'est-ce que ça veut dire faire preuve d'humanité? Est-ce qu'un robot va faire preuve d'humanité? Est-ce que les magnifiques réseaux sociaux qui nous relient, est-ce qu'ils peuvent faire preuve d'humanité? Au sens, faire preuve d'humanité, se pencher vers un plus fragile, peut-être lui pardonner, le relever, le consoler, prendre soin de lui. Dans le mot humanité, il y a la fragilité. Et donc si on passe à côté du fragile, et c'est Filippo Zoddi Borgo qui le dit aussi, c'est un ami maintenant. L'un des fondateurs des Intouchables. Voilà, il est à l'origine du film Intouchable. Du film Intouchable, voilà, ça. Exactement. Mais des foyers Simon de Sirène, c'est ce que je voulais dire. Exact, oui, il parraine les foyers Simon de Sirène. Et Philippe, il dit, approchez-vous de moi l'Intouchable, touchez-moi, vous vous réconcilierez avec votre part de vulnérabilité. Et ça, c'est une des choses les plus consolatrices. Parce qu'on fait les beaux, on fait semblant d'aller bien, etc. Alors qu'on est tous tourmentés par la question du sens de la vie, l'appel à l'absolu. Mais alors, justement, est-ce qu'il n'y a pas une forme de... Je me fais vraiment l'avocat du diable, je fais exprès. Je mets les pieds dans le plat. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de condescendant à se dire, moi je suis bien portant, je vais donner un peu de mon temps à ces braves handicapés comme si c'était des doudous. Voilà, je prends un peu les handicapés dans mes bras, comme ça je me donne un peu bonne conscience. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça? Comment on fait comment on glisse pas de ce côté-là? Alors, je pense que c'est bien de noter qu'il peut y avoir toujours cette ambivalence dans la relation d'aide, mais je crois qu'à bras ouverts, on a travaillé énormément pour qu'elle ne se fasse pas relation de toute puissance et que la personne soit vraiment le moteur de beaucoup de choses. Et je crois qu'à bras ouverts, la personne vraiment, nos amis, les jeunes porteurs de handicap sont les moteurs de leurs activités. Et il n'y a pas non plus, je crois, cette condescendance parce que nous avons conscience de nos limites. Je l'ai dit d'ailleurs avant la question. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas des valides aidant, entre guillemets, des personnes handicapées, c'est des personnes qui vivent ensemble. Je me suis même souvent demandé, et j'en ai parlé avec mes amis, est-ce qu'à bras ouverts, c'est fait pour aider ceux que nous accueillons, qui en ont besoin, ainsi que leur famille, qui ont besoin de souffler, ou est-ce que ce n'est pas d'abord fait pour nous? Et moi, ce que j'ai voulu rechercher à bras ouverts, c'est ma joie à moi.
L'autre jour, il y a un garçon avant-hier, là, qui m'a dit, c'était à Vézelay, il m'a dit, moi, à bras ouverts, je suis désolé, je pense que toi, tu l'as fait pour aider, tout ça, mais moi, je l'ai fait parce que j'étais émerveillé pour ma joie. Je lui ai répondu, moi aussi. Je l'ai fait pour retrouver la même joie. Maintenant, dans cette joie retrouvée, et sans cesse retrouvée, j'ai aussi vécu des épreuves, des difficultés, je me suis heurté, donc je l'ai déjà dit, à mes limites, j'ai été parfois désespéré par le drame, par un suicide, par l'aggravation de certains handicaps, par des enfants qui ont été abandonnés, par mon incapacité à consoler. Et voilà, ça fait partie de la vie aussi. Hein. Et je mélangerai, enfin, je ne séparerai pas la joie et la souffrance, ou l'épreuve et le bonheur. La vie est faite de ça. Et donc à Bras ouverts, je pense qu'il ne peut pas y avoir d'angélisme, et pas non plus, durablement en tout cas, l'impression de dominer. Parce que nos amis donnent des leçons. Je cite par exemple dans le livre la petite Valérie, que j'ai beaucoup aimé, et qui était toute pleine de petites malformations, vraiment d'un physique surprenant pour les gens au départ. Et l'accompagnateur un peu empoté qui était là, quand on entendait des cris d'enfant la première fois, qu'est-ce que je fais? Il avait une petite main qui le prenait et qui l'emmenait jusqu'à l'estafette, le véhicule, avec la valise, montrant sa valise comme ça, parce qu'elle ne parlait pas comme ça. Et il était accueilli par Valérie. Et donc, nos amis sont des sages souvent. Ouais. Ils ont un sens de l'essentiel, souvent ils ne font pas semblant, ils savent aimer, ils savent demander, ils savent accueillir. Donc on prend des tas de leçons de vie par les plus fragiles auxquels il est temps révélé. Tu fais le récit donc dans cet ouvrage, L'aventure à bras ouverts, un voyage en humanité, paru aux éditions de l'Emmanuel, de la façon dont cette intuition est devenue réalité. Tu as parlé de Jean Vanier, le fondateur de l'Arche. C'est vrai qu'on y retrouve cette idée du service, le service inconditionnel de la personne blessée, de la personne malade, de la personne handicapée. Aujourd'hui, on peut encore totalement s'y inscrire. Combien de jeunes ont été accompagnés dans ces fameux week-ends? Donc, un week-end, on fait partir des jeunes atteints d'un handicap, avec des jeunes valides, et puis tout ce petit monde. Donc j'ai calculé, j'espère ne pas me tromper, que plus de 15 000 personnes sont parties à bras ouverts, comme accompagnateurs, comme jeunes. Actuellement, il y a 1200 accompagnateurs qui partent chaque année, et pour accueillir à peu près 600 jeunes porteurs de handicap, jeunes ou enfants, qui sont vraiment plus fidèles encore que les accompagnateurs, à bras ouverts. Voilà, ça s'est développé en France, il y a à peu près 25 groupes, dans une quinzaine de villes, et la moitié des groupes sont en Île-de-France. Voilà, ça s'est quand même beaucoup développé, déjà de mon vivant, si j'ose dire, jusqu'à ce que je quitte la présidence en 99, et mes successeurs ont continué à faire grandir, approfondir à bras ouverts. Et Gaëtan, qui est le président actuel, est plus jeune que l'association, ce qui pour moi est très gratifiant. Ça veut dire que ça vit, que ça se rajeunit aussi. On peut remercier et féliciter les éditions de l'Emmanuel qui en plus ont glissé à l'intérieur de l'ouvrage de très belles photos qui vous permettront de mesurer combien la joie est bien présente dans ces week-ends depuis le début de leur fondation, dans ce mouvement à bras ouverts. Donc c'est un très très bel ouvrage que l'on vous recommande. C'est une forme de coup de cœur, comme bien souvent. On essaye de bien choisir à la rédaction d'Aletheia, mais celui-ci s'en est un. N'hésitez pas à le glisser dans vos valises. L'aventure à bras ouverts de Tuc du Alderville, un voyage en humanité, paru aux éditions de l'Emmanuel. Il est tout récent et vraiment c'est un ouvrage magnifique. J'avais une question à te poser justement au sujet de cette fragilité qu'il faut savoir accueillir et surtout inconditionnellement. C'est-à-dire, là, il y a tout un mouvement, une véritable mode pour les charities venus des États-Unis, où on n'a plus qu'à choisir l'endroit où on veut aller pour, encore une fois, peut-être faire du bien, évidemment, se racheter aussi un petit peu de bonne conscience dans nos sociétés ultra rapides, ultra libérales, etc. Et puis, on va faire des selfies avec des petits-enfants, des petits orphelins, etc. On est même propulsé à la tête d'hôpitaux de campagne parce qu'on est un vague interne venu du fin fond des États-Unis. J'ai lu ça il n'y a pas très longtemps. Et comment ça marche en comparaison à bras ouverts? Moi, on choisit la personne avec qui on se trouve, on choisit son handicap, on choisit le week-end, l'endroit. Bon, Alexandre, moi je dirais, c'est pas très grave si nos mobiles sont pas totalement purs. C'est vrai pour le mariage, c'est vrai pour plein d'engagements. Mais la réalité se charge de purifier nos mobiles. Okay. Bien, voilà, se charge. Il peut y avoir cet élan, peut-être de vouloir un peu condescendant. Ça peut arriver peut-être, mais à la limite, peu importe si dans la réalité, on entre de plein pied dans l'évangile. Donc, je vais répondre à la question, mais moi, ce qui m'a beaucoup touché, même en réécrivant l'histoire et en me disant, mais qu'est-ce qui s'est passé, c'est de voir que vraiment, on donne à boire à ceux qui ont soif. Je raconte l'anecdote d'un nouvel accompagnateur qui, après une journée fatigante, était dans la même chambre que moi. Il y avait 4 lits, donc les 2 jeunes porteurs de handicap, le vieil accompagnateur, enfin l'ancien, et puis le tout récent. Le tout récent, à un moment, grommelle. Je l'entends dans mon sac de couchage, je l'entends. Oh, parce que le petit enfant dont il avait la charge était en train de dire « à boire, à boire ». Et le gars, je l'entendais dire, son accompagnateur, « ah non, le jour ça commence, tout le temps le jour ok, mais la nuit non ».
Et ben, je me suis dit dans ma barbe que j'avais pas, tu vas y aller mon gars. Parce que c'était pas à moi d'y aller. Et effectivement, le jeune a continué à demander à boire, et puis au bout d'un moment, l'accompagnateur s'est levé et très gentiment lui a donné à boire. Quelle chance pour un jeune de 20, 25 ans, peut-être 30 ans, de donner à boire à qui a soif. C'est vraiment une chance inouïe parce qu'il est poussé à faire ce geste qui est un geste par excellence, qui lui fait rencontrer au fond la vulnérabilité, sa capacité à dépasser sa fatigue nocturne. Et il y a quelque chose de très doux, la valeur aussi des choses simples. Un verre d'eau fraîche que je peux offrir là, mais qu'une personne ne peut pas s'offrir. Ça m'est arrivé encore récemment à l'hôpital de donner à boire à une de mes tantes, mais je me suis dit, mais quelle valeur cette eau fraîche que nous, on gaspille. Voilà. Alors maintenant, à Bras-de-Verre, effectivement, on ne se choisit pas, c'est-à-dire on s'inscrit librement, et là, ben, on est mis en binôme avec une personne porteuse de handicap qui est, si possible, adaptée à nos capacités, à l'absence de formation initiale qu'on a. Donc voilà, chaque responsable ajuste un tout petit peu les départs. Et on ne se choisit pas non plus entre accompagnateurs. Et on part ensemble et on apprend à vivre ensemble. On fait les courses ensemble, on fait la cuisine ensemble, on joue ensemble, on redécouvre que jouer à un quatre coins c'est très drôle, qu'une forêt peut être l'occasion de plein de jeux. On a des confidences, il y a de la tendresse, avec une juste distance qui sied pour respecter vraiment les personnes, pour être dans amour, respect, fidélité, amour, c'est le triptyque. Respect, voilà, effectivement. Ouais. Donc tu l'as lu alors en partie, hein, fidélité pour s'engager, pour qu'on ne déçoive pas. On a des amis qui très souvent ont vécu des ruptures très douloureuses. Et ça, c'est une chose que j'ai apprise de Lourdes quand j'ai vu revenir une jeune fille qui attendait le volontaire, enfin l'hospitalier, comme on dit à Lourdes, qui n'était pas revenu alors qu'il l'avait promis. Et j'ai vu le désastre. Je dis attention, qu'il n'y ait pas ce déséquilibre. Absolument. Ceux qui sont toujours en attente et puis ceux qui donnent quand ils peuvent. Ouais. Donc à Bras-de-Verre, on a été très prudent pour mettre en place des règles pour ne pas générer des blessures. Ouais. Mais je dirais, c'est une école du respect à Bras-de-Verre. On y respecte, on y apprend le respect, et parfois on n'y respecte pas, et ben on remonte sur son cheval. Alors ensuite, quand on s'y engage, c'est vrai qu'il peut y avoir une part d'héroïsme qui est même certaine, et c'est quelque chose qu'il faut savoir accepter. On se jette un peu dans l'eau du bain avec des bouées trop petites, d'une certaine manière, et puis on nage un peu là-dedans. L'autre jour, un de mes amis me racontait que juste avant d'y aller, il reçoit le nom par SMS ou par mail du jeune dont il allait devoir s'occuper, se charger pendant le week-end. Et alors là, il y avait un inventaire à la Prévert de tout ce dont il souffrait. Ouais. Et je voyais ce garçon se décomposer au fur et à mesure en disant « Ah, bon alors oui, là les nuits vont être courtes, là d'accord pour les jeux ça va être compliqué, là manifestement pour l'habiller ça va être coton, là pour parler avec lui ça va être très 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 complexe. » Peut-être que et tout. C'est Jean-Alain Grain, je le cite un peu à un moment, qui a lancé cette œuvre d'adoption pour les personnes, les bébés trisomiques qui parfois ne sont pas accueillis par leurs parents à la naissance, et qui dit c'est quand le cœur est vraiment le plus déchiré qu'il est le plus rempli. Et moi j'ai remarqué, j'en parle d'ailleurs, qu'il y a des relations, c'est vrai pour les relations amicales, hein, tant que c'est le nirvana, tout va bien, est-ce qu'on est vraiment amis? Quand on a traversé le désert, l'ennui, l'épreuve, la déception, le clash, quand on a traversé les moments plus difficiles, alors on sait ce que veut dire aimer vraiment et fidèlement. Et certains de nos amis les plus difficiles d'apparence comme ça sont ceux qui nous ont le plus ouvert le cœur. Ceux qui nous ont, pour moi en tout cas, pour lesquels j'ai éprouvé, je crois, le plus d'amour vraiment brûlant, parce que c'était difficile. Je me rappelle d'un petit Michel, il s'était très lourdement brûlé dans un accident domestique et il fallait lui tenir les mains la nuit. Ben, c'est vrai que dormir en tenant les mains d'un petit garçon pour pas qu'il se gratte sous sa couche et lui donner des bains, de la pommade, ça crée un attachement extraordinaire. C'est non pas héroïque, mais c'est difficile. Mais quelle découverte de la compassion, de la tendresse, de la beauté de la personne quand vraiment on est engagé auprès d'elle. Et ça, c'est un cadeau que propose à Bras-de-Verre. J'ai une personne qui m'a interpellé après une conférence en me disant « Je voudrais vraiment remercier à Bras-de-Verre parce que je me suis converti à Bras-de-Verre ». Je dis ça parce qu'on est ici à l'Étéia. Il m'a dit, voilà, c'était avec un jeune dont j'avais fait moi la première visite. Et en l'appelant par son prénom, alors qu'il ne parlait pas et qu'il était non baptisé, non croyant, au 3e jour d'un week-end difficile où le jeune devenu adolescent avait failli renverser une armoire, mais j'en pouvais plus. Je lui ai dit à un moment donné, je me suis entendu lui dire, me dit le garçon, prénom du petit garçon, de l'adolescent, montre-moi qui est Jésus. Il n'a pas répondu. Deuxième fois, montre-moi qui est Jésus. L'adolescent s'est retourné et l'a pris dans ses bras. Et le garçon crise de larmes. Voilà. Il y a quelque chose de très mystérieux dans la présence du pauvre d'entre les pauvres, chez nos amis, à leur insu peut-être, et qui peut permettre des retournements parce que justement ça nous pousse à bout. Ça nous fait nous poser des questions. Pourquoi la souffrance innocente? Pourquoi C'est la question que j'allais te poser parce que je sais que tu es un homme de foi et en même temps jamais dogmatique. Donc, est-ce que, puisque tu nous racontes, tu nous fais la confidence que certains se sont convertis à bras ouverts, est-ce que certains ont perdu la foi?
Tu parlais d'amour. Est-ce qu'à un moment donné, tu ne te retrouves pas face à quelque chose qui peut apparaître comme un manque d'amour du Dieu créateur pour ses créatures? Je veux dire, pourquoi être condamné Non, je pense à une vie pareille? voilà, je pense que nous, Ça doit bousculer quand même les certitudes. les chrétiens ne peuvent pas faire l'économie du mystère d'iniquité. Ils ne peuvent pas faire l'économie du scandale de la souffrance innocente. Il faudrait vraiment avoir des œillères pour ne pas voir à quel point le monde souffre, à quel point il y a des injustices. Et je ne vais peut-être pas les lister, ça va se faire de la peine, mais il y en a. Voilà. Après, on est envoyé, comme le dit le pape Benoît XVI, sur notre cœur qui voit. Le programme du bon samaritain, c'est un cœur qui voit. Et là où notre cœur voit, c'est très important qu'on se pose toutes ces questions et qu'on se révolte s'il le faut. Comme Job le fit à un moment donné, qu'on se révolte. Et à bras ouverts, on a beaucoup de discussions. Pourquoi? Et on se rappelle la question posée à Jésus à propos d'un aveugle-né. Pourquoi est-il né ainsi? Est-ce lui ou ses parents qui ont péché? Absolument. Ni lui ni ses parents. C'est pour qu'en lui soient manifestées les œuvres de Dieu. Du coup, à bras ouverts, on a basculé, plutôt que des pourquoi en un seul mot. Il le guérit, oui. Mais du coup, on s'est dit justement, nous, à bras ouverts dans nos discussions, bon, plutôt que ce pourquoi qui peut-être vain, on va chercher des explications culpabilisantes pour les uns ou les autres ou pour notre société, le pour que, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, qui n'avons pas forcément de charisme, de guérison? On s'est dit, l'amour. Les œuvres de Dieu, c'est l'amour. Donc si on s'aime, il y aura des belles choses. Et c'est ce qui s'est passé. Et à bras ouverts, c'est vraiment un lieu où il y a une grande joie parce qu'il y a beaucoup d'amour. Et du coup, c'est très consolateur. Et chaque fois que je rencontre des parents ou des jeunes, et la fête des 30 ans récemment, quand j'ai vu peut-être il devait y avoir à peu près 300 jeunes porteurs de handicap, plus ou moins jeunes, des très anciens d'à bras ouverts, des tout bébés ou des plus récents. Il y avait peut-être parmi eux un bon tiers, voire la moitié, qui avait une trisomie 21. Parfois avec des surhandicaps. Je voyais toutes ces bonnes bouilles souriantes de jeunes qui dansaient, certaines sérieux, certains faisant des colères, mais le plus souvent quand même dans la... Je me suis dit, mais quel mystère dans notre monde qui rejette tant, qui a tellement l'impression qu'ils sont les sources de notre malheur. S'ils voyaient que c'est les premiers à danser, c'est les premiers à être à l'aise pour danser, pour chanter, pour s'amuser, pour aimer, pour faire des câlins, etc. C'est quand même stupéfiant qu'on en soit arrivé à cette espèce de fermeture de cœur sur les plus fragiles. Donc il y a ce mystère de souffrance, mais aussi un mystère de joie dont il faut bénéficier. Moi, les amis, finalement, je vous invite à vous inscrire avant de lire le bouquin. Peut-être. Oui, parce que allez voir à bras ouverts. Découvrir le dossier par avance, enfin on ne le fait pas normalement. On peut découvrir bien sûr toutes les limites qui nous mobilisent, mais comme le jeune porteur de handicap ne va pas découvrir le dossier de l'accompagnateur, c'est vraiment une rencontre au départ très gratuite. Quel regard tu portes? On va prendre un tout petit peu de champ, quitter 30 secondes à bras ouverts, même si on y reviendra très très vite. Ce mouvement donc, que tu as fondé il y a une trentaine d'années maintenant et que l'on vous invite tous à découvrir et dont la genèse, le récit de la façon dont il s'est mis en place et de toute l'intuition qui est derrière se trouve dans cet ouvrage, L'aventure à bras ouverts, un voyage en humanité, paru aux éditions de l'Emmanuel. Quel regard tu portes sur le totalitarisme de la performance, ça c'est un peu le mot valise, mais sur la société dans laquelle on vit aujourd'hui, dans laquelle, même s'il est compliqué d'expliquer les tenants aboutissants, le contrôle et la sélection des naissances, on va dire les choses un peu comme ça, amènera peut-être demain l'enfant parfait. Bien, pas bien. Pour quelqu'un qui fréquente des personnes handicapées. On va vers du bon, on va vers du pire. Bon, déjà, je récuserais l'expression enfant parfait parce que c'est un mythe. De même, il n'y a pas de parent parfait, par exemple. Qui prétendrait être un père ou un grand-père? C'est l'enfant parfait qui doit poursuivre ses parents. Donc, il n'y a pas de Voilà, il n'y a pas de parent parfait, il n'y a pas d'enfant parfait. Heureusement d'ailleurs, parce qu'on est interdépendants, on a besoin les uns des autres. Et notre fragilité est un lieu aussi qui appelle la rencontre, la relation, l'entraide. C'est magnifique, l'humanité d'une certaine manière. Par contre, c'est vrai que je vois que notre société est extrêmement élitiste. Je vois aussi que certains de mes amis souffrent d'être dans des lieux où il faut pratiquement être un tueur pour réussir. Et ça interroge. Je me souviens que Jean Vanier, qui était venu parler à un groupe d'à bras ouverts, avait eu cette question d'un des jeunes. Il disait, mais moi je suis doux avec les faibles à bras ouverts, mais je suis dur avec les faibles dans mon boulot. Il avait répondu, c'est déjà 70% du problème de résolu si tu en as conscience. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour les 30%? Voilà. Mais je reconnais cette fois, et en répondant à la question, oui, notre société a basculé dans une forme d'élitisme et d'eugénisme dès la naissance, qui se perpétue ensuite peut-être à l'école, qui se perpétue ensuite au boulot, où on va finir par jeter les quinquas fatigués ou considérés comme trop chers pour être productifs, et puis à la fin de vie, dans les EHPAD, on laisse nos personnes âgées en considérant qu'elles ne valent plus grand-chose, qu'on ne les considère plus. Donc, énorme risque. Donc mettre le plus fragile au cœur de la société, se reconnaître en lui aussi dans nos propres limites,
c'est la condition d'un bonheur, d'un véritable bonheur. Et couper les ponts avec les plus fragiles nous enferme dans un syndrome, une illusion de toute puissance et de réussite, dans lesquels on meurt d'angoisse en fait. Angoisse de perdre ce droit de rester digne à nos yeux de vivre. Donc, et dans cette société du paraître, de l'apparence, des réseaux sociaux, de la rapidité, de la communication, dans le fond, est-ce que le malheur des fragiles, c'est qu'ils ne sont pas sexy? Peut-être que... Est-ce qu'il faudrait prendre cette société à son propre piège en essayant de... comme le film Intouchable. Alors, sur la question, sexy, je dirais pas forcément ça. Déjà, l'amour rend beau. Et moi, je me suis bien souvent rendu compte, c'est pas le mot sexy, il serait pas approprié, mais bien souvent, des personnes nous ont dit « Comment osez-vous photographier de tels enfants ?» Mais nous, c'est des photos de vacances avec des prénoms. La petite princesse qui est Valérie, le magnifique visage de Stéphane, et le fait qu'il ait un œil en moins ou qu'elle soit déformée ne nous marque pas comme étant disgracieux, parce qu'on voit la beauté de la personne. Et ça, donc, nous devons évangéliser notre regard pour pouvoir voir la beauté de la personne et pas nous arrêter à des apparences. Et du coup, classer ces personnes dans ce que le pape François appelle la culture du déchet, c'est-à-dire dans les rejeter, c'est nous rejeter nous-mêmes. Parce que on sait bien, les top modèles sont retouchés. Toutes ces photos de gens, alors on fait là c'est retouché, c'est pas des personnes réelles. Et donc, ce qui est très intéressant, je pense, dans la Brasse de Verre, et y compris, c'est peut-être un conseil que je peux me donner à moi par rapport aux réseaux sociaux, nous donner à tous, c'est de ne pas passer à côté des corps. Je me suis encore dit l'autre jour, en allant à l'hôpital, rendre visite à une de mes tantes, je me dis, elle ne peut pas accéder, elle est trop fatiguée pour lire, trop fatiguée pour téléphoner. Par contre, elle m'a dit qu'elle avait demandé à une infirmière, du fait de son énervement devant tout ce qu'elle subissait de douloureux dans les opérations, etc., de juste lui poser la main sur le ventre pour l'apaiser. C'est-à-dire, nous sommes des corps à consoler, à apaiser. Et toute la dynamique, aussi belle soit-elle pour nous relier des réseaux sociaux, n'est pas là sur notre lit de mort ou de souffrance pour nous consoler. Et donc, n'oublions pas que nous sommes des corps. Et très souvent, je me suis dit avec Abrazer, au moins, on ne peut pas mentir dans une réalité où il faut aider un jeune pour des tâches absolument intimes, quotidiennes, etc., pour des activités pour lesquelles habituellement on le fait sans même y réfléchir. Donc retournez au corps, et là, on ne perdra pas l'humanité. Et ça nous permet de redescendre, de descendre un peu en humanité. Et voilà, quand j'entends le Seigneur qui dit des pauvres vous en aurez toujours, je me dis c'est presque rassurant, parce qu'on aura toujours de l'humanité avec nous, non pas au sens où j'instrumentalise un pauvre, parce que je peux être ce pauvre qui a besoin, j'ai déjà eu besoin, ayant été opéré du genou, de la main de ma femme pour vérifier à quel point la tendresse est analgésique. Alors espérons que les choses évoluent dans ce sens-là. En tout cas, si le Seigneur l'a dit, c'est que ça devrait se passer de cette manière et que cette société donc, du rapport numérique des uns aux autres finira peut-être par passer et revenir à quelque chose de plus humain. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup fait rire là récemment, on continue à surfer sur l'actualité, c'est ce logo qui a été perçu par les équipes de En Marche vers l'inclusion, donc de la jeunesse de la majorité présidentielle, comme on dit, qui se bat pour l'inclusion des personnes handicapées dans la société. Et qui dénonçait le logo larmoyant, entre guillemets, du pictogramme qui représente le handicap. Et alors ça a provoqué une levée de boucliers chez les handicapés eux-mêmes, qui ont dit « Ah ben merci, sympa, si c'est le regard que vous portez sur un logo, et le mot larmoyant était mal choisi. » Tu partages leur Alors j'ai pas suivi cette polémique, j'aurais dû, mais j'avoue, j'ai honte. Et ils proposaient un autre logo où on voyait cette fois-ci une personne handicapée, tu sais, ce petit pictogramme comme ça, mais alors avec les roues étaient un peu penchées vers l'avant, lui aussi. Enfin, c'est moi, je pense la personne handicapée qui part faire les Jeux paralympiques. Personne ne peut être à l'abri d'espèces de pression de la performance, de l'apparence, de paraître sexy par exemple. Personne n'échappe à ça, ni même les plus fragiles, mais il y a comme une illusion de nier cette fragilité, effectivement, d'avoir le culte de la performance en e-sport. C'est magnifique que des personnes se dépassent. Et voilà, j'étais à Vézé l'autre jour, au pèlerinage des pères, et il y avait au moins une dizaine de pères avec un lourd handicap. Pour moi, je les voyais comme des fleurs dans la prairie. Je dis, ce sont les plus forts parmi nous. Parce que certes, ils n'ont pas marché 40 km, mais ils sont venus jusque-là, certains sont presque en fin de vie, etc. Et je me dis, mais quel témoignage ils donnent. On sentait bien que c'était les plus forts. Je n'avais pas besoin d'expliquer. La volonté qu'ils avaient d'aller jusque-là et de témoigner encore de leur dignité, malgré tous les handicaps qu'ils portaient et qui faisaient que d'autres encore les portaient. Donc je pense que ces personnes fragiles n'ont pas besoin d'être transposées dans l'univers de la performance, de la réussite à tout prix, mais elles ont besoin de nous dire à quel point nous sommes fragiles, nous tous, et à quel point ça n'enlève rien à notre dignité ni à notre force.
parce que la faiblesse confond la force, mais ça c'est l'inversion de l'évangile. Et donc, à bras ouverts, par exemple, on va dans des maisons le plus souvent qui ne sont pas accessibles. Alors certes, ça génère des difficultés, mais ça génère de la solidarité. Et un monde qui serait je dirais, totalement adapté, j'en rêve peut-être, mais est-ce que ce ne serait pas un monde totalement déshumanisé, totalement aseptisé? Donc reconnaître que des limites en sont et qu'on peut y répondre par un engagement personnel. Voilà. Ah, peut-être tout le monde ne sera pas d'accord parce qu'effectivement il est quand même important l'inclusion des personnes handicapées. Bien sûr, par l'adaptabilité des lieux, des locaux. Mais je pense qu'à Marc-Henri qui témoigne qu'il ne peut pas prendre le bus, etc. Je suis d'accord avec leur bataille. Mais de là, oui, mais d'accord, je voudrais... Marc-Henri que je connais. Oui, il a raison s'il m'entend. Tu as raison Marc-Henri. Mais nous savons bien tous qu'on a besoin d'amitié. Oui. Que c'est pas J'en ai un exemple croustillant, le concernant d'ailleurs. Un jour invité par une célèbre radio chrétienne qui n'est pas adaptée, parce que les locaux datent des années 70, et qui est invité à participer à une table ronde, à une émission en plateau dans cette radio. Évidemment, comment descendre un fameux escalier en colimaçon que tu connais peut-être. Mais je vois bien. Eh bien, il a bien fallu le porter. Oui. Et voilà. Donc l'amitié est née comme ça. Ces locaux, oui. Pourquoi pas. Ces locaux sont adaptés et quand on a loué ces locaux, tout est adapté. On a même acheté un plan incliné spécifique pour que Marc-Henri puisse nous rejoindre de temps en temps. Et ce sera la star de cette rencontre. Tu parlais de cette fragilité qui est en même temps une force. Et là, tu empruntes à Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse, sa définition de la joie dans la gravité heureuse. On se sait... On se sait évidemment pécheur et on se sait évidemment très faible et on trouvera toujours plus fort que soi et on verra aussi toujours plus malheureux que soi. Ma joie, c'est d'aimer la souffrance. Je souris en versant des pleurs. J'accepte avec reconnaissance les épines mêlées aux fleurs. En fait, mais c'est pas un peu doloriste ça? Mais je crois pas que ça soit... Moi, c'est pas dans mon livre ça. Je crois que c'est dans l'excellent article d'Aletheia. Ouais. Alors curieusement, d'abord, c'est pas dans mon livre, mais l'article d'Aletheia qui a parlé de mon livre utilise cela. Mais je dois dire que je m'y reconnais. J'ai même appris par cœur ce poème Ma joie. Là, récemment, je l'ai appris par cœur, je le connais par cœur, je pourrais le citer. Il est long, mais il mérite d'être médité, il peut choquer beaucoup. Donc la question, c'est qu'une chose est certaine, c'est que je pense que si nous pensons que le bonheur est incompatible avec la souffrance, on ne peut pas vivre. Comme le dit Martin Stephens, qui est philosophe, le seul risque, c'est de s'épargner la souffrance de vivre. Aimer, c'est souffrir. Tout de suite. Il y a de la souffrance là-dedans. Parce que le désir d'absolu, le risque de la séparation, le risque du deuil, du veuvage, etc. Et donc c'est vrai que ce que j'ai vu à bras ouverts, c'est cet immense paradoxe qu'un lieu où il y a beaucoup de souffrance, lié au handicap qui génère beaucoup de souffrance, et les parents en savent quelque chose, etc., est un lieu qui génère autant de joie. Immense paradoxe. Moi, je relève le paradoxe et je l'assume. Et je dis, une société qui serait aseptisée de la souffrance serait morte, en fait. Et ça, c'est ce grand mystère. Mais je crois que... Alors Clotilde, que je salue, n'a peut-être pas eu tort de glisser dans la bouche des accompagnateurs d'À bras ouverts ce choix de la gravité heureuse. Oui, mais elle a eu parfaitement... C'est quelque chose que tu as pu observer. Si, j'ai peut-être parlé, j'ai dû parler de la gravité heureuse, mais le fait qu'elle illustre par ce poème extraordinaire, qui est un des plus beaux que je connaisse, et qui je me récite parfois la nuit dans mes insomnies en ce moment, donc ça me touche qu'elle l'ait dit, ça m'a rejoint. Mais Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, docteur de l'Église, qui n'a rien de doloriste, mais qui a donné du sens à la lutte qu'elle conduisait, une lutte intérieure, elle a donné tout un sens et qui l'a rempli d'une immense joie. Ça, c'est magnifique, c'est un modèle pour nous. Le don de soi et l'amour jusqu'au bout. Il faut découvrir cet ouvrage et bien entendu, le mouvement À bras ouverts. N'hésitez pas à vous inscrire, allez y passer un petit week-end, vous ferez certainement des amis. Voilà, ce monde... Je vais revenir encore une fois à cette question du monde parce que je saisis l'occasion qu'on soit ensemble parce que tu es quelqu'un qui a le nez dans l'actualité, qui la décrypte pour l'Alliance Vita évidemment, mais aussi pour ta culture personnelle et puis après pour les livres qu'elle vient nourrir. Et donc pour nous tous, que t'inspire cette société? Je reste aux États-Unis un instant, qui a créé le marché de l'enfant d'occasion. On parlait de l'enfant parfait, puis finalement quand on a fait et consenti à des sacrifices exceptionnels, extraordinaires, et d'ailleurs qui forcent le respect d'une certaine manière, même s'ils sont méphistophélesques dans leur manière de faire,
voilà, ces enfants trop parfaits, donc finalement les parents, vu les sacrifices qu'ils ont consentis pour les avoir, jugent qu'ils ne sont pas à la hauteur. Oui. Et ils s'en débarrassent. Alors j'ai en discuté avec un Américain, un sociologue américain récemment, qui me disait que contrairement à la France, de son point de vue, la culture américaine ne prenait pas en compte l'enfant, mais le désir, les contrats, les arrangements entre adultes. Il était stupéfait que nous, en France, on se batte parfois pour les droits et l'intérêt des enfants. Alors ce que m'inspirent ces enfants, donc pour leur expliquer, ces enfants qui sont adoptés, puis les parents à un moment donné, ils le redonnent à l'adoption à d'autres parce que les enfants ne sont pas conformes à ce qu'ils souhaitaient. J'en suis stupéfait, effrayé. Je ne vois même pas comment c'est possible. Mais peut-être qu'ils n'ont pas la même conception d'adoption que nous, parce que nous, on a une conception d'adoption, notamment l'adoption plénière, où vraiment les parents deviennent pleinement parents de cet enfant, et on sait bien que nos enfants, c'est très important, on ne se choisit pas. Et il y a quelque chose du consentement aussi à l'imprévisible. Ce dont on a besoin le plus, nous tous, chacun d'entre nous, on a besoin d'être accueillis inconditionnellement, tel qu'on est. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où, dans un coin de la société, il y a des gens qui ne sont plus accueillis inconditionnellement, ça génère en nous une angoisse profonde. Et moi, quels sont les critères de ma valeur? Est-ce que je vaux parce que je suis, ou est-ce que je vaux parce que je sais faire, je peux faire, par mes capacités, par mon âge, par ma santé? Si je commence à penser que je vaux non plus parce que je suis un être humain, je suis moi, un être humain unique et irremplaçable, mais parce que je fais les services que je peux rendre, etc., à ce moment-là, je me dévalorise et je m'angoisse. Donc ce que je vois, c'est ce basculement vers l'enfant-objet, vers l'enfant qui ne naît plus libre, égal en droit, mais qui est instrumentalisé, vers la loi du plus fort contre le plus faible. Tout ça, c'est ce contre quoi je suis engagé. Et bien justement, on va terminer là-dessus, en restant dans cette idée de l'acceptation inconditionnelle de soi, de l'autre, parce que c'est aussi une des intuitions d'À bras ouverts quand on part en week-end, et j'en parlais tout à l'heure avec cette anecdote de celui qui ne sait pas à l'avance avec qui il va faire sa chambrée et de qui il va pouvoir s'occuper et quels sont les jeux qu'il va devoir imaginer justement avec un enfant en fonction du handicap qui le frappe. Cette acceptation inconditionnelle, pour chacun d'entre nous là, qui nous regarde, comment je la mets en pratique concrètement dans ma vie? Ça commence dans le couple, il faut savoir se débarrasser de, je sais pas, de sa culture, de son éducation. C'est vrai qu'on se met des œillères, on se met des barrières. C'est une question, je sens Alexandre qu'il faut que j'y réponde dans quelques secondes, donc je vais pas faire Non, toi le temps. Non, j'ai le temps. Aucun problème. Bon, ou si vous êtes d'accord. Non, mais ce que j'essaie de faire, pour accepter l'autre, il faut s'accepter soi-même. Donc consentir à ses limites. J'aime bien la phrase de Jean Vanier qui dit que pour s'ouvrir, il faut creuser son identité. On ne peut pas s'ouvrir à l'extérieur si on ne sait pas qui on est. Donc c'est un peu comme un arbre qui va puiser dans des racines de plus en plus grandes et profondes la force pour pouvoir se déployer le plus loin possible de son tronc originel. Ça c'est très important donc de travailler sur soi, et de s'accepter avec ses forces, de se connaître soi-même. Et ensuite je pense que moi le petit exercice que je fais maintenant de plus en plus, c'est d'essayer de monter sur la colline de l'autre. Voilà. Quand j'ai mis sur mon blog accordons-nous sur nos désaccords. Monter sur la colline de l'autre pour voir comment lui il perçoit les choses. Alors c'est vrai dans une vie conjugale, c'est vrai avec des enfants, c'est vrai à tout moment. Hein. Donc moi j'aime bien, c'est la boussole du courant pour une écologie humaine que j'ai cofondé en 2013 avec Pierre-Yves Gomez et Gilles R. Dubreuil. Tout à fait. Il y a un site pour s'y renseigner. Et la boussole c'est tout l'homme et tous les hommes. Tout l'homme et tous les hommes. Tout l'homme sans amputer l'homme d'aucune dimension, y compris la dimension spirituelle, donc les dimensions physique, psychique, intellectuelle et spirituelle. Là, c'est un travail déjà pour voir dans mes collaborateurs ici, à Vita, qu'il y a une dimension spirituelle qui doit être nourrie, une dimension psychique, corporelle, le repos, etc. Et pas seulement utiliser les gens comme on presse les citrons. Hein. Et tous les hommes sans en exclure aucun. Sans en exclure aucun. Et donc, je vais aller regarder, c'est le travail qu'on va faire l'an prochain avec le courant, mais regardez, est-ce que j'ai un sentiment de participer à une humanité qui est comme une famille humaine et dont peut-être les exclus, les boucs émissaires, ceux que je rejette, me disent quelque chose aussi de très précieux de l'humanité. Moi, je suis par exemple sédentaire, mais les nomades nous disent quelque chose de très précieux de l'humanité, parce qu'il y a toute une partie de la population mondiale qui est nomade, alors ils n'ont pas le même rapport que nous, que des gens comme moi, à la propriété sans doute. Ils ont un rapport à la famille, au clan qui parfois nous donne des leçons. À la nature aussi. Oui, à la nature, etc., à l'espace. Ils ne possèdent pas forcément des espaces, ils se promènent, etc. Et bien, est-ce que nous pouvons essayer d'avoir, avec nos racines, un regard un peu élevé pour ne pas être dans le mépris pharisien ou autre, vis-à-vis des gens qui sont différents. Et donc pouvoir sentir que chaque culture enrichit aussi le monde, bien sûr, avec des principes fondamentaux, ceux qu'on va se battre pour le respect de chacun, parce qu'il y a aussi des cultures qui méprisent des faibles. C'est vrai. Voilà. Donc on va gravir la colline de l'autre, mettre un peu ses oripeaux sur un cintre, et Alexandre, se glisser dans la peau des autres. Je me dis, parce que je me dis, on est à l'Aletheia, et puis mon bouquin est un bouquin comme spirituel, si on veut vraiment
regarder l'autre pleinement. C'est sur la montagne de Dieu qu'il faut gravir avec lui. Et là, on voit tout, mais non, parce que là, on le regarde. Moi, quand par hasard, j'ai un peu une difficulté avec une personne, je me rappelle quand même qu'elle est inaliénable, précieuse, sacrée. Elle est le temple. Et comme le dit le pape François, quand il parle de polyèdre, en parlant de l'humanité n'est pas une sphère avec des points équidistants, mais un polyèdre, et chacun d'entre nous est comme une icône du Christ. Et notre pire ennemi nous dit quelque chose de précieux sur l'humanité. Donc ça, c'est peut-être à réintérioriser, puisque en plus, la clé du christianisme, c'est pas dans ce bouquin, mais c'est dans le temps de l'homme, la clé cachée du christianisme, c'est l'amour fraternel pour l'ennemi. Et les ennemis, l'amour fraternel, le tendre amour fraternel. Et si on a cette clé, comme le disait Starrett Silwan, on est vraiment chrétien. Donc l'obtenir de ses propres forces est assez difficile, mais le recevoir par grâce, je vous propose de le tester, vous allez voir. Finir sur Saint Silwan Latonite, que l'on aime beaucoup aussi chez Aletheia, c'est quand même pas mal. Et ben, merci beaucoup, Tuc du Helderville. On vous recommande à tous la lecture de cet ouvrage, L'aventure à bras ouverts, un voyage en humanité. C'est paru aux éditions de l'Emmanuel, c'est le dernier livre de Tuc du Helderville. À découvrir évidemment sur Aletheia, on vous en parle déjà, et vous trouverez même le lien pour pouvoir le commander. Voilà, dans une très bonne librairie qui a pignon sur rue. Merci à tous, merci Tuc du Hal. Merci Alexandre. À très bientôt, on se reverra. Courage les amis, pour tout. Un de ces jours, merci.